Hey girl and boys and people. J'avais envie de faire quelque chose de spécial. Putain, faut que je vois comment je parle. Alors le paranormal et moi, c'est une longue histoire. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus petite quoi, j'avais une attirance perverse pour le paranormal. C'est-à-dire que ça me faisait peur, mais j'avais quand même envie de savoir. Donc quand il y avait des émissions qui passaient à la télévision du genre les 30 histoires les plus mystérieuses et tout ça, je regardais cachée derrière un coussin avec les larmes aux yeux, mais en fait avec l'envie de savoir quand même, tu vois. Donc je dormais pas pendant une semaine après avoir regardé l'émission, mais ça m'attirait quand même. Il faut savoir aussi que je suis chrétienne et je suis dans une famille chrétienne. Ma mère elle a parlé souvent de, tu vois, des histoires de possession, de démons, ce genre de choses. Enfin, c'est pas un truc qu'on abordait tous les jours en mode à table, H24 et tout ça, faut pas abuser. Mais je savais que c'est un sujet que je pouvais aborder, c'était quelque chose qu'on ne niait pas. En grandissant, j'ai commencé à faire plus de recherches, je supportais beaucoup plus les films d'horreur, ce genre de choses, donc forcément ça me poussait à aller plus loin, à me documenter. C'est à ce moment-là, vers je pense 14-15 ans, que ça a commencé à vraiment m'intéresser. C'était un petit peu un hobby quoi, je lisais des livres sur le paranormal et tout ça, je regardais des documentaires sur le paranormal et ça m'intéressait vraiment. Pour vous expliquer, moi j'ai pas vraiment vécu d'expérience paranormale jusqu'à assez tard, enfin à part si j'en ai vécu quand j'étais gosse et je me rappelle pas du tout. Surtout à partir du collège, que je me rappelle avoir vécu quelques petites expériences. Donc pour vous expliquer, ma première expérience, enfin celle dont je me rappelle être la première, elle s'est passée quand j'étais au collège, en 5e ou en 4e. Et je me rappelle, ça devait être la veille de la rentrée ou à quelques jours de la rentrée, parce que je devais reprendre un rythme de sommeil régulier alors que j'avais pas du tout envie de dormir. Donc j'étais dans mon lit mais j'étais super insomniaque et j'arrivais pas à trouver le sommeil. Je pensais à plein de choses, genre j'espère que les garçons de 4 ils seront trop beaux. Et j'arrivais pas à dormir, je me retournais dans mon lit, tout ça, ça me saoulait. Et mon lit était comme il est maintenant. Et donc face à moi j'ai ma fenêtre et j'ai un mur. Donc comme mes volets étaient fermés, j'avais en gros tout cet espace devant moi, ma fenêtre, mon mur. Et sur le mur, j'ai aperçu une ombre. J'ai toujours décrit cette ombre d'homme comme un homme des années 50. En gros, t'avais comme un chapeau haute forme, la forme du visage, des épaules assez larges, et après tout le reste en bloc en fait. Ça descendait en bloc, il n'y avait pas de jambes et tout ça. Et donc vraiment une ombre très distincte. Quand je vous dis c'est un chapeau haute forme, c'est vraiment que j'avais l'impression que si je me retournais, j'aurais vu cet homme derrière moi. J'ai très peur là quand je vous parle. Je suis pas seule chez moi, mais ça me fait peur, ça me fait des frissons. Et donc, au début, je me dis, ouh, what the fuck, que se passe-t-il sur mon mur? Je ne comprends pas très bien pourquoi il y a l'ombre d'un homme alors que visiblement il n'y a pas d'homme dans ma chambre, hein. Je commence à flipper. Je vais essayer de trouver ce qui a pu causer cette ombre. Les ombres un peu c'est compliqué. Donc ça peut être plusieurs objets qui sont entassés d'une certaine manière, qui se forment une ombre et tout ça. Alors que c'est pas du tout ce que vous pensiez, enfin voilà quoi. Et j'ai allumé la lumière et l'ombre du coup était beaucoup plus claire. Elle était là, vraiment face à moi. Donc je commence à chercher partout et je ne sais pas du tout ce qui a pu causer cette ombre. Je ne sais pas, j'ai vraiment cherché partout et je me pose beaucoup de questions. Donc au bout d'un moment ce que je fais c'est que je m'assois sur mon lit parce qu'il n'y a rien d'autre à faire quoi. Le truc est là sur mon mur et il veut pas partir. Donc je reste calme, je m'assois sur mon lit, j'hésite à appeler ma mère mais finalement je me dis non, il n'y a rien de bizarre. Et j'étais pas apaisée mais j'avais l'impression que c'était pas quelque chose de malfaisant. Donc je reste assise sur mon lit et je me dis bon qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça peut être. J'ai pas eu le réflexe de prendre mon ordinateur et de rechercher, enfin sur le coup j'étais juste choquée. Je reste sur mon lit, je pense assise en tailleur, à me poser des questions. J'ai commencé, je me rappelle, à prier, je me suis dit bon je vais faire une petite prière, peut-être que ça va éloigner cette chose, mais au moins peut-être que ça me protégera si c'est quelque chose de malfaisant. Et je décide de dormir parce que je suis trop fatiguée. Je garde la lumière allumée parce que je me dis que j'arriverai pas à dormir avec la lumière éteinte, sachant pas ce qui est sur mon mur. Et je dors en fait comme ça, vous voyez, genre sur le dos et face à l'ombre. Je n'active pas des yeux, finalement j'arrive même pas à dormir. Et l'ombre commence à s'atténuer à partir de, je dirais 5-6 heures du matin, quand le jour commence à arriver. Et puis ça a disparu et voilà, tout simplement. J'ai eu peur qu'elle réapparaisse toutes les nuits après, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Elle n'est plus jamais réapparue depuis.
Donc après, le lendemain, c'était pas au petit déjeuner, enfin ça devait être assez tard dans la journée en rentrant des cours. J'ai parlé à mes soeurs, je leur ai dit ouais mais j'ai vu quelque chose sur mon mur et tout ça, je vous jure, c'était un homme et tout ça. Je racontais ça aussi à ma mère elle était un peu en mode t'abuses, même si elle croit à ces choses là, elle n'est pas non plus fervente croyante, voilà. Elle me disait bon t'as dû être dans une période de somnolence où t'étais entre le sommeil et le rêve, tu commençais à t'endormir et tout ça. Mais moi j'étais très éveillée, hein, vous inquiétez pas. Ce qui est bien c'est que ça m'a pas marqué en fait de manière négative. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose de bienfaisant. Ou genre je me suis dit c'est mon grand-père ou je sais pas. Mais j'ai pris la chose de manière assez bonne je pense. Et ça m'a pas traumatisé plus que ça. Et puis voilà, donc le temps est passé et j'ai pas fait plus de recherches après ça parce que je savais pas du tout ce que c'était, enfin j'étais assez jeune aussi à l'époque. Et puis au fil de mes recherches paranormales etc, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui existait, qu'on appelle des shadow persons je crois, je suis pas très sûre. En gros c'est des personnes ombres, que c'est des fantômes ou est-ce que ce sont des gens qui vivent dans un monde parallèle et qui réussissent à rentrer dans notre monde, mais on peut pas les voir parce qu'ils ne appartiennent pas à la même dimension, enfin je sais pas trop. Mais vous voyez, j'ai fait quelques recherches après et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte de ce que j'avais peut-être vu dans ma chambre. Et voilà, donc jusqu'à ce jour je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une petite idée de ce que ça peut être, laissez votre avis en commentaire, ça peut toujours aider. Mais donc voilà, je suis perdue toujours à ce jour. Donc ma deuxième expérience se passe toujours dans mes années collège en fait. Je me rappelle qu'on était parti à un mariage. C'était, vous voyez, la soirée du mariage. En fait, le matin, t'as la mairie, tout ça, l'église, et le soir, généralement, t'as la fête. Et donc, c'était ça. Donc, on y est allé. C'était assez loin de chez moi. C'était vraiment dans la campagne retirée, profonde. Et c'était une grande salle. Donc, on s'est bien enjaillé, on a mangé, on a dansé, tout ça. Quand on est arrivé, il faisait encore un peu jour, mais quand on est reparti, il faisait très nuit. Et c'était une route de campagne profonde. Donc, il n'y avait même pas de lampadaire. Il faisait vraiment nuit. En fait, tout ce qu'on voyait, on le voyait grâce au feu de la voiture. On roule tranquillement, ça va, on rigole, tout ça, on est un peu dans l'euphorie de la fête. Je me rappelle que j'étais assise sur le siège, sur la banquette arrière, et derrière le siège passager où il y avait ma grande soeur. Donc moi je regardais dehors, parfois tranquille, enfin moi j'aimais pas trop regarder dehors en fait. J'ai toujours eu cette peur là de regarder dehors la nuit quand je suis en voiture parce que j'ai peur de voir quelque chose. Donc il se trouve qu'au bout d'un moment on passe devant un cimetière. On était déjà passé à l'aller, donc on est passé au retour forcément. Et donc moi je détourne complètement les yeux. On dépasse le cimetière donc je me sens un petit peu mieux. Et la route continue tranquillement. Ça devait être à 20-25 minutes de chez moi donc c'était quand même une longue route. Après le cimetière, j'aperçois quelque chose sur le bord de la route. Donc pour vous expliquer ça ressemblait à... J'ai un rideau là. Je vais vous le montrer. Ça ressemble à ça mon rideau. Tu vois, quelque chose comme ça, bref. Assez vaporeux et qui flottait comme genre de bizarre quoi. C'est genre pas le genre de choses que tu t'apprêtes à voir en fait. C'est le genre de choses que quand tu les vois, tu te dis c'est pas normal ça. Et c'est un truc qui est bizarre. Et moi je ne parle pas parce que je m'attends à ce que mes soeurs réagissent ou à ce que ma grande soeur de devant dise hé regardez c'est quoi ça. Mais personne ne voit rien. Moi je suis comme ça en mode s'il vous plaît, SOS fantôme, on a un problème sur le bord de la route. Et je dis à mes soeurs, mais vous avez vu ce qu'il y avait sur le bord de la route? Le truc qui flottait là? Mes soeurs me disent, non mais qu'est-ce que tu racontes? J'aurais dit, retournez-vous, vous allez le voir. On se retourne, on ne voit rien. Mais moi je ne vois rien. Donc voilà quoi, je me dis je deviens folle, je sais pas quoi, mais je suis certaine d'avoir vu cette chose. Ça c'est ma deuxième expérience, c'est la plus marquante dont je me rappelle. J'en ai pas mal d'autres si vous voulez, si ça vous intéresse, mais je voulais vous parler des plus marquantes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être intéressé, voilà. Moi, le paranormal c'est un truc qui m'intéresse vraiment parce que j'ai toujours été intéressée par ce qui est susceptible de ne pas exister. Parce que finalement, en tant qu'être humain, on croit tout savoir de tout, alors qu'on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout, on est tellement petit dans l'univers, et on ne sait même pas tout sur nous-mêmes. Alors comment on veut savoir tout sur la planète, sur le monde, sur comment le monde fonctionne et tout ça. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses, de possibilités possibles, tu vois, que je
je laisse mon esprit ouvert à pas mal de choses en fait. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Yeah!